Donc parler de ses compétences, c'est s'expliquer. Voilà, c'est une liste. On est très dans le cerveau gauche. On énumère un certain nombre de composants, une sorte de puzzle qui devrait faire partie de la bonne case du recruteur. Est-ce qu'on rentre dans toutes les cases que le recruteur cherche? Eh bien oui, on s'explique sur toutes ses compétences. Mais parler de son talent, c'est exister. Il y a quelque chose d'émotionnel à parler de son talent, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel, et ça montre bien qu'il ne s'agit pas simplement de compétences ni de qualifications, il s'agit de l'être. Il s'agit de l'être, et lorsqu'on explore ces compétences, lorsqu'on les développe, eh bien, on crée une assurance, on devient inspiré et donc inspirant. Un leader inspirant est quelqu'un qui connaît son talent, et quelqu'un qui sait le développer, et quelqu'un du coup qui sait le voir chez les autres, qui voit les potentialités, qui connaît les conditions de l'émergence, et cela amène à ce leadership. Aujourd'hui, on parle de leadership de plus en plus dans les organisations, car on a besoin des compétences du leader. Les compétences du leader ne sont pas simples, ne sont à tous les niveaux de l'organisation. Et c'est le credo de la symbiocratie, donc créé par Didier Reynac. Il a écrit Être leader dans un monde nouveau. La société a besoin de leaders, on a besoin de vous, on a besoin de votre leadership, et ce, à tous les niveaux de l'organisation. Un leader est quelqu'un qui est autonome. Un leader est quelqu'un qui sait qui il est, qui sait ce qu'il fait, qui sait où est son talent, qui sait inspirer et qui sait être inspirant pour les autres. Donc véritablement, la société de demain, agile, telle qu'on l'imagine, va être une société basée sur des managers qui seront des leaders, mais qui demandera aussi à ces individus d'être aussi eux-mêmes dans cette posture, d'être son propre maître, entre guillemets, d'être son propre capitaine, de pouvoir aussi avoir une certaine autonomie. Du leadership à l'intrapreneurship, encore un nouveau mot à la mode, eh bien c'est encore la poursuite, je dirais, on développe son talent, on explore son talent, on devient leader inspiré et on devient intrapreneur au sein de l'entreprise. Effectivement, le talent, c'est un atout stratégique pour les ressources humaines aujourd'hui. C'est un atout stratégique quand on cherche du travail. Est-ce que vous êtes en mesure de parler de vos talents? Est-ce que vous êtes en mesure de faire la différence et de créer la préférence auprès de votre employeur? Est-ce que l'entreprise elle-même a créé cette culture propre au talent? Est-ce qu'elle est capable, dans sa marque employeur, de faire passer ses valeurs émotionnelles de talent? Eh bien, finalement, on se rend compte que le talent et cette problématique, cette quête, est partout et à tous les niveaux de l'organisation.